إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde, comme grâce on lui demande de prier son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction de l'explication du livre de l'unicité du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par le cheikh Ibn Uthaymin, Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid. Donc la parole bénéfique sur le livre de l'unicité. Certains ont remarqué qu'on n'a pas repris cette explication. Ça fait un peu longtemps. Et il y a d'autres cours qui sont enchaînés. En fait, l'une des principales raisons, c'est que cette explication, je n'ai pas en fait un programme fixe, contrairement aux autres cours qui sont enchaînés là. Car j'ai un programme avec des frères, un rendez-vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Et le fait aussi d'expliquer plusieurs livres en même temps, ce n'est pas facile. Vous voyez, ça demande quand même une certaine préparation. Beaucoup de frères aussi me contactent pour me demander mais les cours de Kitab Tawhid, quand est-ce qu'on reprend, etc. Mais les frères, quand on met aussi les cours, beaucoup n'écoutent pas aussi. C'est vrai, beaucoup demandent, lorsqu'il y a une interruption comme ça, beaucoup demandent mais on reprend les cours de Kitab Tawhid quand, etc. etc. Vous voyez. Et lorsqu'on reprend, beaucoup n'écoutent pas aussi, vous voyez. Bref, qu'à cela ne tienne, on s'est arrêté sur la parole du cheikh Ibn Uthaymin, où il était en train d'expliquer, n'est-ce pas, le verset 36 de la sourate 16. On a commencé à lire l'explication du cheikh. Alors on s'est arrêté où le cheikh dit ceci: قوله أن يعبدوا الله أي تذللوا له بالعبادة وسبق تعريف العبادة. Donc, le cheikh parle maintenant de la partie du verset où elle a dit, n'est-ce pas, adorer Allah. Donc, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Donc, le cheikh dit, sa parole, adorer Allah, c'est-à-dire s'humilier pour lui par l'adoration. Et le cheikh dit, on a déjà expliqué le sens de l'adoration. Donc qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas, adorer Allah? On a déjà parlé du sens de l'adoration. Donc le cheikh continue, il dit قوله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. Le cheikh dit, sa parole, écartez-vous du tawhid. Donc, dans le verset 36 de la sourate 16, ok, dans ce verset-là, Allah nous dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Donc le cheikh veut maintenant expliquer cette partie du verset. Écartez-vous du tawhid. Donc il dit, sa parole, écartez-vous du tawhid, c'est-à-dire éloignez-vous de cela, ok, de telle sorte que vous soyez d'un côté et qu'il soit d'un autre côté. Le verbe s'écarter, hein, s'éloigner, c'est plus fort que le verbe délaisser.
C'est-à-dire, si on te dit écarte-toi de ceci, éloigne-toi de ceci, c'est plus fort que lorsqu'on te dit délaisse. Parce que écarte-toi, éloigne-toi, ça veut dire que tu dois vraiment, tu ne dois même pas t'approcher. Vous voyez, c'est comme Allah a dit, wala taqrabu zina. N'approchez pas la fornication. Allah a dit, n'approchez pas la fornication. Donc, on ne te demande pas seulement de délaisser, mais on te demande même de ne pas t'approcher. T'approcher même, il ne faut pas le faire. Donc, ici, on te dit écarte-toi. Donc, ce n'est pas seulement de délaisser, mais écarte-toi, éloigne-toi. Donc, le cheikh nous dit ici, s'éloigner de telle sorte que, voilà, vous soyez d'un côté et que cela soit, donc le tawhut, soit d'un autre côté. Pardon. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit, والطاغوت مشتق من الطغيان وهو صفة مشبهة والطغيان مجاوزة الحد كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية Sourate 69 au verset 11 أي تجاوز حده. Donc le cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire le tawhut. C'est très important. On a dit écartez-vous du tawhut. Ok, qu'est-ce que ça veut dire le tawhut? Alors il est très important de comprendre le sens du tawhut car beaucoup de gens se sont égarés dans la compréhension de ce terme au point où ils sont arrivés, n'est-ce pas, à un stade où ils font le takfir des gens injustement, des gens dans le désordre, sous prétexte que ce sont des tawarites. Donc il faut bien comprendre le sens de ce mot. Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous dit quoi ici? Il nous dit que le mot tawhut, il est dérivé en fait de quoi? De la transgression. Hein? Le terme transgresser. Du terme transgresser. Dépasser la limite. Déborder. Donc il dit ici que quoi? C'est un qualificatif, on va dire, dérivé d'un verbe intransitif. Il dit ici que le sens, c'est quoi? C'est dépasser la limite. Dépasser la limite. Comme Allah dit dans le verset 11 de la sourate 69, n'est-ce pas? Il dit quoi ici? C'est nous qui, quand l'eau déborda, c'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons, n'est-ce pas, chargé sur l'arche. Vous avons chargé sur l'arche. Ok? Ça c'est le verset 11 de la sourate quoi? 69. Ici on voit bien qu'il est dit Torah. Vous voyez? Donc l'eau déborda. Donc Tawhut, ça vient, n'est-ce pas, de là en fait. Dépasser. Ok? Déborder. Dépasser la limite. Et on va voir le sens, n'est-ce pas, réel de ce mot-là. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit quoi? Il dit وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه ما تجاوز به العبد حده ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous dit la définition la plus englobante est celle qui a été donnée par Ibn al-Qayyim. Il dit, c'est quoi le tawhut? Ibn al-Qayyim a dit ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in
أو معبود أو مطاع. Ibn al-Qayyim a dit que le tarout, c'est ce dont le serviteur fait dépasser sa limite. Écoutez très bien. Ce dont le serviteur fait dépasser sa limite. Parmi ceux qui sont suivis ou, n'est-ce pas, adorés ou obéis. Parmi ceux qui sont suivis ou adorés ou encore obéis. Le cheikh dit ceci. Wa muraduhu man kana radiyan bizalik. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit le sens qui est visé ici. Donc Ibn al-Qayyim, lorsqu'il a dit ici là que le tarout, c'est ce dont le serviteur fait dépasser sa limite. Parmi ceux qui sont suivis ou adorés ou obéis, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit que ce qu'il vise ici, c'est celui qui agrée cela. Celui qui est d'accord avec cela, il agrée cela. Pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin a cité ça? Pourquoi il précise ça? En fait, il y a eu un ishkal. Certains gens de science ont eu un ishkal avec la définition donnée par Ibn al-Qayyim concernant le tarout. Si on dit ici ce dont le serviteur fait dépasser sa limite, de là, on peut comprendre que les prophètes, les messagers, on va dire que ce sont des tawarites. Alors que, en réalité, ces messagers-là, ces prophètes-là ne sont pas des tawarites. Ils n'agréent pas cette adoration. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, agréé. Ils ne sont pas d'accord sur le fait que des gens les adorent. Parce qu'il y a des gens qui adorent des messagers. Il y a des gens qui adorent des messagers, des prophètes. Vous voyez? Mais ces messagers, ces prophètes-là, est-ce qu'ils agréent cela? Non. Ok? Donc, ici, il y a un ishkal. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, ce qui est visé ici, ce sont ceux qui sont d'accord. Ceux qui sont d'accord. Qu'on leur fasse dépasser leurs limites. Ok? Le cheikh dit, ou bien on dit, huwa taroutun, ok? Huwa taroutun, donc c'est un tarout, bi'atibari abidihi. Bi'atibari abidihi. Le cheikh dit, ou yuqal, huwa taroutun, bi'atibari abidihi. Ok? Wa tabi'ihi. Wa muti'ihi. لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, Ibn al-Qayyim a visé dans sa définition celui qui agrée cela. Il dit, ou bien on dit qu'il est tarout, donc la chose est tarout par rapport à celui qui l'adore. Par rapport à celui qui l'adore. Par rapport à celui qui le suit. Par rapport à celui qui lui obéit, car il lui a fait dépasser sa limite. Car il lui a fait dépasser quoi? Sa limite. En faisant quoi? Le cheikh dit, en le mettant au-dessus du rang qu'Allah lui a donné. Il dit donc, son adoration pour celui-là qui est adoré, ou bien son suivi, n'est-ce pas, envers celui-là qui est suivi, son obéissance envers
celui-là qui est obéi est une exagération, une transgression, car il a dépassé la limite par cela. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le Cheikh Ibn Uthaymin explique ici. En fait, le Tawhut, Ibn al-Qayyim nous explique que c'est ce dont le serviteur fait dépasser sa limite. C'est un serviteur. On ne doit pas l'adorer. On doit adorer Allah seul, sans rien lui associer. Maintenant, si toi, tu adores un des serviteurs d'Allah, ok? Qu'est-ce que tu as fait ici? Tu lui as fait dépasser sa limite. La limite du serviteur, c'est quoi? Il ne doit pas du tout être adoré. C'est un serviteur. C'est un serviteur. Lorsque tu décides maintenant, toi, d'adorer le serviteur, tu l'as déplacé de son rang. Tu lui as fait dépasser sa limite. Par conséquent, ici, là, tu l'as pris en tawhut. Il est quoi? Il est donc un tawhut pour toi. Maintenant, ici, là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, dans la définition d'Ibn al-Qayyim, on va dire, il a visé ici celui qui agrée. Pourquoi? Parce que si on ne dit pas ça, n'est-ce pas, on peut avoir un ishkal. Est-ce qu'on va dire qu'un prophète, par exemple, qui est adoré, c'est un tawhut? Par exemple, Isa. Par exemple, c'est connu que les chrétiens adorent Isa, alayhi salam. Est-ce qu'on va dire que le prophète Isa, c'est un tawhut? Non. Donc, certains savants disent, dans la parole d'Ibn al-Qayyim, on doit comprendre ici qu'il vise celui qui agrée qu'on l'adore. Donc, c'est lui-là qui est quoi? Qui est tawhut. Mais celui qui n'agrée pas cela, il n'est pas d'accord. On ne va pas dire qu'il est tawhut. Ok? Ça, c'est une explication. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ou bien on dit que celui qui est adoré là, il est tawhut par rapport à celui qui l'adore, par rapport à celui qui le suit, par rapport à celui qui lui obéit, car il lui a fait dépasser sa limite. Donc en réalité, le cheikh veut dire quoi ici? Qu'il est tawhut par rapport à celui qui l'adore. Donc il a pris en tawhut, même si en réalité il n'est pas quoi? Il n'est pas tawhut. Le cheikh dit, il a mis un rang, ok, qui n'est pas son rang. Il a mis un rang qui n'est pas quoi? Son rang. Donc, soit on dit que dans la parole d'Ibn al-Qayyim ici, il vise celui qui agrée qu'on l'adore. Et donc, sur cette base, on ne va pas, n'est-ce pas, faire entrer les prophètes, les messagers. On ne va pas, n'est-ce pas, par exemple, le prophète Isa, on ne va pas dire que c'est un tawhut. Parce qu'il n'agrée pas cela. Il n'a pas demandé qu'on l'adore. Il n'agrée pas cela. Ok? Le cheikh dit, soit on dit ça, soit on dit ce qui est adoré est tawhut, mais c'est par rapport à celui qui l'adore. Ah! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il n'est pas tawhut. Mais c'est celui qui l'adore là, qui l'a pris comme tawhut. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, les gens de science ont divergé. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit tawhut? Certains gens de science ont dit c'est le shaitan, le diable. Certains ont dit c'est le sahir, le magicien. D'autres ont dit c'est le kahin, le charlatan, le marabout, le devin. D'autres ont dit c'est kullu ma ubida min dunillahi. Kullu ma ubida min dunillahi fahuwa tawhut. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est tawhut. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est quoi? Est tawhut. Et ce qui est apparent de la position de l'imam Tabari dans son exégèse, c'est qu'il voit que le terme tawhut, n'est-ce pas, englobe tout cela.
C'est comme si certains gens de science, lorsqu'ils ont expliqué le terme Tawhut, ils l'ont expliqué par rapport à ce qui fait partie du Tawhut. Par rapport à ce qui fait partie du Tawhut. Mais ils n'ont pas visé ici une restriction, n'est-ce pas? Quand on parle de quoi? De Tawhut. Parce que ceux qui ont dit par exemple que c'est le sahir, le magicien, est-ce qu'il n'y a que le magicien qui est Tawhut? Non. Vous voyez? Et dans le Coran, le terme Tawhut est utilisé, je crois, dans 8 endroits. Et ça concerne, n'est-ce pas, ceux qui rentrent dans la mécréance. C'est pour cela, il ne convient pas d'utiliser ce terme, de trop utiliser ce terme par extension, n'est-ce pas, pour qualifier celui qui n'est pas quoi? Kafir. Parce que comme on va le voir, certains gens de science ont utilisé ce terme-là, Tawhut, même pour qualifier celui qui n'est pas sorti de l'islam. C'est pourquoi les takfiris là, ceux qui pensent que le terme Tawhut, on ne comprend de ce terme-là que la mécréance, c'est le seul sens. Donc si on dit que tel est Tawhut, ça veut forcément dire qu'il est mécréant. Ça, ce n'est pas sahih. Certains gens de science ont utilisé le terme Tawhut même pour qualifier quoi? Pour qualifier celui-là qui n'est pas mécréant. Vous voyez? Même si le fait d'utiliser ce terme-là pour qualifier celui qui n'est pas mécréant, on peut dire que c'est une extension. Vous voyez? Il convient donc vraiment de ne pas trop utiliser ce terme-là dans ce sens-là. Surtout si quelqu'un est dans un milieu où les gens ne comprennent de ce terme-là que le takfir. Je dis tel est un Tawhut. Les gens qui sont là, ils ne comprennent de ce terme-là que quoi? Le takfir, qu'il est kafir. Et toi tu dis non, j'utilise ça, mais je ne vise pas ici le takfir. C'est mouchkil. C'est quoi? C'est mouchkil. Bref, l'avis que nous trouvons juste, allez le plus savant, c'est ce qu'on rapporte de l'imam Malik et de certains gens de science, que le Tawhut, c'est quoi? Kullu ma ubida min dunillahi. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Le Tawhut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On appelle ça Tawhut. Wal hujjatu fi dhalik. La preuve de cela, le verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ici. On dit ici, adorez Allah et écartez-vous du Tawhut. Donc, le verset 36 de la sourate 16. Car ici, Allah a nommé ce qui est contraire à son adoration, quoi? Tawhut. Donc, tout ce qu'on adore en dehors d'Allah est Tawhut. Maintenant, il y a un ishkal. Si on dit ça, si on dit que ce qui est sahih, c'est que le terme Tawhut, n'est-ce pas, signifie donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il y a un ishkal. Les prophètes, les messagers. Il y a des gens qui adorent des prophètes, des messagers. Il y a des gens qui adorent des hommes pieux. Est-ce qu'on va dire que ces hommes pieux-là, ces messagers-là, ces prophètes-là, sont des tawarites? Les gens de science ont apporté 2 explications par rapport à la définition qu'on a choisie là, pour répondre à cette objection-là, ou bien à cet ishkal-là. Certains ont dit que lorsqu'on dit ici ce qui est adoré, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah,
et Tawhut, il y a un sous-entendu. Il y a un quoi? Il y a un sous-entendu ici. Une ellipse. C'est-à-dire qui agrée cela. Tous ceux qui adorent en dehors d'Allah et qui agrée cela. Vous voyez? Bon, ça, fihi nazar. C'est quand même discutable. Vous voyez? Si on part du principe que même les pierres, les statues, sont considérées comme des tawarites. Parce que les statues, les pierres, n'est-ce pas? On ne va pas dire ici qu'ils ont agréé ou bien ils n'ont pas agréé. Est-ce que vous voyez? Des statues, des pierres. Ça ne parle pas. Vous voyez? Donc, même si c'est vrai qu'il y a une divergence, certains gens de science voient que les pierres, n'est-ce pas, les statues, on ne classe pas ça dans les tawarites. Deuxième explication, intabihuhuna, certains gens de science ont dit, en fait, il n'y a pas d'ishkal. Kaif. Ici, là, lorsqu'on dit, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et Tawhut, c'est par rapport à celui-là même qui adore. Donc, le muttakhidh, celui-là qui adore la chose-là. Donc, ici, là, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et Tawhut, par rapport à qui? Par rapport au muttakhidh, celui qui adore la chose, celui qui adore là. Donc, c'est Tawhut pour lui. Il a pris cela comme Tawhut, même si lui-même, il n'a pas dit que c'est quoi? Que c'est un Tawhut, ou bien que c'est son Tawhut. Ok? Même s'il n'a pas dit cela, le fait qu'il adore cette chose-là, ok? Il a pris cela comme Tawhut. On lui a demandé d'adorer Allah seul, sans rien lui associer. Lui, il laisse l'adoration d'Allah, il adore autre qu'Allah. Ou bien, il adore Allah et il adore aussi autre qu'Allah. Son adoration pour autre qu'Allah, ici, là, il a pris cela comme Tawhut. Donc, c'est Tawhut par rapport à lui, par rapport au muttakhidh. Ce n'est pas que la chose là est réellement quoi? Tawhut. Donc, c'est Tawhut par rapport à lui. Donc, c'est lui qui a pris cela comme Tawhut. Ce n'est pas du tout une condition qu'il dise oui, j'ai pris ça comme Tawhut. Non. Ok? Du moment où il adore cela, il a pris comme Tawhut. Automatiquement. Donc, c'est Tawhut pour lui, par rapport à lui. Même si en réalité, la chose n'est pas quoi? Tawhut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça veut dire quoi? Si on part de ce principe, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc, celui qui va adorer un homme pieux, celui qui va adorer un homme pieux, ok? Il a pris cet homme pieux-là comme Tawhut. Même si l'homme pieux-là n'a pas agréé cela. Donc, il est Tawhut pour lui. Mais est-ce qu'en réalité, l'homme pieux-là est Tawhut? Non. Parce qu'il n'a pas agréé cela, cette adoration-là. Donc, ici, là, intabihu, il est Tawhut par rapport à celui qu'il adore. Donc, le muttakhidh, celui qui le prend là, le muttakhidh. Est-ce que vous suivez ça? C'est très important de comprendre cela. Ok? Donc, avec l'explication d'Ibn al-Qayyim, on va voir que ce sera encore plus clair. Ibn al-Qayyim a dit quoi? Il a dit « Ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in ou ma'boudin ou muta'. » Ce dont le serviteur fait dépasser sa limite.
ce dont le serviteur fait dépasser sa limite. Ok? Ok. Ce dont le serviteur fait dépasser sa limite. Haddahu, sa limite. Le pronom là, ça. Hein? Pronom possessif, non, en français. Ce pronom là, ça revient à quoi? Ça revient à qui? Ça revient ici au mutajawazu bihi et non au mutajawiz. Intabihu. Ibn al-Qayyim dit ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in. Jayd. Ok. Ma tajawaza bihi al-abdu haddahu. Haddahu là. Le pronom là. Hu. Haddahu. Ça revient à quoi? À qui? Ça revient au mutajawazu bihi et non au mutajawiz. Ça veut dire quoi? Le pronom là revient, n'est-ce pas, à la chose. Ok? À qui on a fait dépasser la limite. Et non à celui qui fait dépasser la limite. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici là, ce dont, n'est-ce pas, le serviteur fait dépasser la limite. Donc qui dépasse la limite? Le serviteur, on ne doit pas l'adorer. Il ne mérite pas l'adoration. C'est une créature d'Allah. Si toi, tu l'adores, tu lui as fait dépasser sa limite. Et donc tu l'as pris en toroute. Ok? Tu l'as pris en quoi? En toroute. Donc il est toroute pour toi. Maintenant, s'il agrée cela, il est lui-même en réalité toroute. Il est lui-même aussi en réalité toroute. Mais s'il n'agrée pas cela, il n'est pas en réalité lui-même toroute. Mais il est toroute pour toi. Tu l'as pris comme toroute. Tu lui as fait dépasser sa limite. C'est clair ou pas? Donc ici, il n'y a pas d'ishkal. Donc, lorsque Ibn al-Qayyim nous dit ici ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in, ok, ce dont le serviteur fait dépasser sa limite parmi ceux qui sont suivis ou adorés ou obéis, c'est-à-dire ceux à qui tu vas faire dépasser leurs limites. Donc du moment où tu fais dépasser cette chose-là, sa limite, ok, c'est quoi? C'est toroute. C'est ça le toroute. Ok? C'est ça quoi? C'est ça le toroute. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi ici? Il a dit, souvenez-vous, il a dit Aw yuqal huwa toroutun bi'atibari abidihi wa tabi'ihi wa muti'ihi li'annahu tajawaza bihi haddahu. لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته. Vous voyez, le cheikh Ibn Uthaymin dit, ou bien on va dire, donc par rapport à la parole d'Ibn al-Qayyim, il dit, ou bien on va dire que la chose est en route par rapport à celui qui l'adore, par rapport à celui qui le suit, par rapport à celui qui lui obéit, car il lui a fait dépasser sa limite. Car il lui a fait dépasser quoi? Sa limite, en le mettant, n'est-ce pas, à un rang qui n'est pas quoi? Son rang. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'ishkal ici. Il n'y a pas d'ishkal. Donc, on n'a plus besoin de dire ici, forcément, qu'il faut préciser, ou bien que dans la parole d'Ibn al-Qayyim, on ajoute celui qui agrée cela. Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on peut dire qu'il n'y a même pas d'opposition entre
le fait de dire que le Tawhut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et le fait de dire que le Tawhut, c'est ce que Ibn al-Qayyim a dit, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in. Donc, ce dont le serviteur fait dépasser sa limite, parmi ceux qui sont suivis ou adorés ou obéis, il n'y a pas réellement d'opposition parce que le Tawhut, ok, quand on parle de Tawhut, on a deux choses. On a prendre comme Tawhut. Ok? Prendre comme Tawhut. Et on a le fait que la chose soit réellement un Tawhut. On a quoi? On a prendre comme Tawhut quelque chose. Que ce soit une personne ou autre, en dehors d'Allah. On a prendre comme Tawhut. Et on a le fait que la chose soit réellement un Tawhut. Vous voyez? Donc, la chose est Tawhut par rapport à ceux qui l'adorent. Et non pas par rapport à la réalité, à la chose elle-même. Dans ce sens-là, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est Tawhut. Mais pour qui? Pour ceux qui l'adorent. Donc ils l'ont pris comme Tawhut. Ce n'est pas que la chose en réalité est Tawhut. Ok? Maintenant, si la chose agrée, donc la personne agrée qu'on l'adore, ok? Elle aime ça, elle agrée cela. Ici, là, elle devient en réalité, elle devient maintenant réellement Tawhut en elle-même. Donc, ici, là, c'est Tawhut par rapport à celui qui l'adore et la chose même ou bien la personne même est aussi Tawhut. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair. Maintenant, si on revient à la définition d'Ibn al-Qayyim. Lorsque Ibn al-Qayyim dit ici ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in, ok, ce dont le serviteur fait dépasser sa limite. Ok? Ici, là, ce n'est pas détaillé. Car le serviteur peut faire dépasser à une chose sa limite en commettant la mécréance, comme le fait de l'invoquer. Invoquer par exemple un mort, ok? Invoquer un mort en lui demandant la subsistance, la protection et ce qui est semblable à cela par exemple. Ici, là, il lui a fait dépasser sa limite. Ok? Mais en commettant quoi? La mécréance. Le fait de demander à un mort, tu lui demandes la subsistance, la protection. C'est quoi? C'est de la grande mécréance. Le mort là, c'est un serviteur. Il n'est pas capable de te donner ce que tu demandes. Il n'est pas capable de te donner ce que tu demandes. Ici, tu lui fais dépasser sa limite. Sa limite, c'est un serviteur. Et il est mort. Il n'est pas capable. Ok? Donc non seulement il est serviteur, mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Donc ici, tu lui fais dépasser sa limite. Tu le mets à un stade où, selon toi, il est capable. Donc tu lui as fait dépasser sa limite. Donc tu l'as pris ici en Tawhut. Tu l'as pris comme Tawhut. Donc le serviteur peut faire dépasser une chose sa limite en commettant la mécréance, ok? Comme ça peut ne pas atteindre le degré de la mécréance. C'est juste de l'exagération, le roulou. Un péché, mais qui n'atteint pas le degré de la mécréance. Comme ceux-là qui exagèrent sur des chiours, des imams. Ok? Donc, ils vont par exemple faire dépasser ces chiours-là, leurs limites, ou ces imams-là, mais ça n'atteint pas le degré de la mécréance. Est-ce qu'on va dire ici qu'il les a pris comme Tawarit? Donc ce sont des Tawarites pour lui.
ça fihi nazar. Ok? Si Ibn al-Qayyim vise le premier cas, il n'y a pas d'ishkal. Donc il a fait dépasser au serviteur sa limite. Ok? Et ça atteint le degré de quoi? La mécréance. Ça, c'est quoi? Il a pris comme Tawrout. Et on a dit, ce n'est pas une condition qu'ils disent, oui, je le prends comme Tawrout. Là, du moment où, n'est-ce pas, il fait dépasser au serviteur sa limite, ça atteint le degré de la mécréance, il a pris comme Tawrout. Il a pris comme Tawrout. C'est un Tawrout pour lui. Même si en réalité, n'est-ce pas, celui-là n'est pas Tawrout du fait qu'il n'agrée pas cela. On a déjà clarifié cela. Donc si Ibn al-Qayyim vise le premier sens-là, il n'y a pas d'ishkal. Le cas où ça atteint le degré de quoi? De la mécréance. Maintenant, si Ibn al-Qayyim vise ici, n'est-ce pas, même le cas où il fait dépasser la limite, ok? Il fait dépasser au serviteur sa limite, mais ça n'atteint pas le degré de la mécréance, de la grande mécréance. Donc, est-ce que ici, on va appeler cela Tawrout, donc par rapport à celui qui lui a fait dépasser la limite? Si Ibn al-Qayyim vise le deuxième sens, fihi nazar, ça peut être discutable, ok? Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir ici et qui est clair, c'est que celui-là qui va faire dépasser au serviteur sa limite, ok, en l'adorant par exemple, ici là, il a pris comme Tawrout. C'est un Tawrout pour lui. Après, on va regarder maintenant le cas de celui qui a adoré là. Il agrée cela, oui ou non? S'il agrée cela, alors il est lui-même un Tawrout. En réalité, il est Tawrout. Ok? Il aussi, ça dit il est Tawrout en réalité, en lui-même. S'il n'agrée pas cela, en réalité, on ne va pas dire qu'il est Tawrout. Même s'il est Tawrout pour celui qui l'adore. J'espère que c'est plus que clair. Donc, si on a compris tout cela, si on comprend que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est Tawrout par rapport à celui qui adore, ok, par rapport au muttakhidh, pas par rapport au muttakhadh, donc par rapport à celui-là qui prend la chose comme Tawrout et non par rapport à celui qui est pris, n'est-ce pas, comme Tawrout. Par rapport à celui qui prend, n'est-ce pas, la chose ou la personne comme Tawrout et non par rapport à celui qui est pris, donc par lui, comme Tawrout. Donc si on a compris ça, que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est Tawrout, mais par rapport à celui-là qui adore cette chose-là, ok, ou qui adore cela, pas par rapport à celui qui est adoré, on comprend clairement ici que sur cette base, ce n'est pas tout Tawrout qui est quoi? Qui est mécréant. Ce n'est pas tout Tawrout qui est mécréant. Pourquoi? Parce qu'on a dit ici que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est quoi? Est Tawrout. Mais par rapport à quoi? Par rapport au muttakhidh, celui-là qui adore ça. Ok? Celui qui adore cette chose-là, celui qui adore la chose. Et non par rapport au muttakhadh, donc celui qui est adoré. C'est très important. Je prends du temps pour expliquer ça parce que je vous assure que des gens se sont égarés au point de faire le takfir des gens n'importe comment. Parce qu'ils n'ont pas bien compris. Donc, sur cette base, il ne convient pas de comprendre que tout Tawrout est forcément quoi? Mécréant. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, on va regarder le cas de celui qui est adoré là. Ok?
Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est Tawhut. Par rapport à quoi? Par rapport à celui qui adore. Il a pris comme Tawhut. Il est Tawhut, ou bien ces choses-là sont des Tawarit pour lui. Donc le fait qu'il les adore, n'est-ce pas, fait en sorte qu'ils sont des Tawarit pour lui. Pour lui, ce sont des Tawarit. Mais est-ce qu'en réalité, ils sont Tawarit? On va regarder. Celui qui agrée qu'on l'adore, il est d'accord, il aime ça, il fait partie des Tawarit en réalité. Ok? Mais s'il n'agrée pas cela, il ne fait pas partie des Tawarit. Même si, pour celui qui l'adore, il est quoi? Il est Tawhut. Il est Tawhut pour lui. Mais pas qu'en réalité, il est quoi? Il est Tawhut. De là, on n'a pas d'ishkal. Donc le prophète, celui qui adore par exemple le prophète Isa, est-ce que Isa est Tawhut? Isa n'est pas Tawhut. Isa, le prophète Isa n'est pas Tawhut. Parce qu'il n'agrée pas cela. Il n'a pas recommandé cela. Il n'a pas demandé de l'adorer. Ok? Et il n'agrée pas cela. Donc, celui-là qui agrée qu'on lui fasse dépasser sa limite, comme par exemple les charlatans, qui prétendent, n'est-ce pas, connaître l'invisible. Ok? Ou bien les députés qui agréent, qui sont d'accord, qui voient qu'ils ont le droit de légiférer, ce qui est contraire à la législation d'Allah, qu'ils ont le droit de faire ça, qu'ils ont le droit de légiférer. Ok? Que ce n'est pas Allah de légiférer les lois. Ce sont eux qui doivent légiférer les lois. Ok? Ceux-là sont des Tawarit. Ce sont des Tawarit. Car ici, là, ils agréent. Ils sont d'accord. Donc, du moment où, pour eux, ils agréent cela, le fait qu'ils légifèrent, ils voient qu'ils ont le droit de faire cela. Ce n'est pas Allah qui doit légiférer. Ce sont des Tawarit. Ce sont des Tawarit. Maintenant, il faut savoir que les Tawarit, là aussi, ils ne sont pas tous au même degré. Il y en a qui sont plus mauvais que d'autres, ou pire. On a celui qui est Tawhut. Ok? Il ordonne qu'on l'adore. Il ordonne qu'on l'adore. Ça, c'est un Tawhut. On a le cas de celui qui n'a pas ordonné cela. Il n'a pas ordonné qu'on l'adore. Mais il agrée cela. Donc, il n'a pas ordonné cela. Mais il y a des gens qui l'adorent. Et lui, il agrée cela. Il aime cela. Lui là aussi, il est quoi? Il est Tawhut. Il est quoi? Il est Tawhut. Mais le premier est plus mauvais. Donc celui-là qui a ordonné, il ordonne aux gens de l'adorer. Mais les deux sont quoi? Les deux sont des Tawarit. C'est clair? Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des savants qui ont utilisé le terme Tawhut pour parler même de celui qui n'est pas kafir. Par exemple, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans le Durar Saniya, au tome 1, page 137, vous trouvez là-bas qu'il dit At-Tawarit kathira. Il dit les Tawarit sont nombreux. Wal mutabayyin lana minhum khamsa. Il dit ceux qui sont clairs pour nous sont au nombre de 5. Awwaluhum ash-shaytan. Le premier d'entre eux, c'est le shaytan, le diable. Ensuite, il a dit wa hakimul jawr. Le gouverneur injuste, le dirigeant injuste. Est-ce que tout dirigeant injuste est mécréant? Non. Un dirigeant, un gouverneur peut être injuste, mais il n'est pas sorti de l'islam. Il dit wa akilur rishwa.
celui qui prend ce qu'on appelle le pot de vin. Est-ce que celui-là est mécréant? Non. Mais le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici l'a appelé, il a classé parmi les tawarites. Il dit wa man ubida faradiya, et celui qui a adoré, il agrée cela. Wal amil bi ghayri ilm, celui qui œuvre sans science. Est-ce que tout celui qui œuvre sans science, il est mécréant? Non. Vous voyez. Et vous allez trouver cela, il y a plusieurs savants, n'est-ce pas, qui utilisent, n'est-ce pas, le terme tawhut, même pour parler, ou bien pour parler même de celui qui n'est pas quoi? Qui n'est pas mécréant. On peut dire que c'est une utilisation de leur part de ce terme-là, n'est-ce pas, par extension. Ok? Par extension. Alors on revient au propos du cheikh Ibn Uthaymin. Il nous dit ici فَالْمَتْبُعُ مِثْلُ الْكُهَّانِ وَالسَّحَرَةِ وَعُلَمَاءِ السُّوءِ. Il dit celui qui est suivi tel que le charlatan, le devin, le marabout, le magicien et les mauvais savants. Ok? Donc le cheikh ici là, il donne l'exemple de celui qui est suivi. Parce que dans la parole d'Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'in. Ok? Donc il dit, donc Ibn al-Qayyim a dit, ce dont le serviteur fait dépasser sa limite parmi ceux qui sont suivis ou adorés ou obéis. Maintenant, le cheikh Ibn Uthaymin explique ici, ceux qui sont suivis, il dit comme par exemple les charlatans, ok, les devins, les marabouts, les magiciens, ok, les mauvais savants. Ensuite, il dit wal ma'budu mithlul asnam. Donc, il dit celui qui est adoré, comme par exemple les statues. Wal muta'u مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله. Il dit ceux qui sont obéis comme les gouverneurs, les dirigeants qui sortent de l'obéissance d'Allah. Donc ils font quoi? Ils désobéissent à Allah. Il dit فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له فهؤلاء طواغيت والفاعل تابع للطاغوت. Le cheikh Ibn Uthaymin dit si l'homme les prend, donc ceux-là, comme seigneur, il rend licite ce qu'Allah a interdit parce qu'ils lui ont rendu cela licite, ou bien il rend interdit ce qu'Allah a permis parce qu'ils lui ont rendu cela illicite, prohibé. Il dit ceux-là sont des tawarites. L'auteur, ok, donc celui qui fait l'acte, il suit quoi? Il suit le tawhut. Il suit le tawhut. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit Qala ta'ala, donc Allah le Très-Haut a dit Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Donc sourate 4 verset 51, le cheikh dit, Allah a dit, n'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée? N'as-tu pas vu ceux à qui une partie du livre a été donnée avoir foi au Égypte et au Taghut? Le cheikh dit, walam yakul innahum tawarit. Donc il n'a pas dit que ce sont des tawarit. Le cheikh dit,
ودلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله. Il dit l'indication du verset, n'est-ce pas, par rapport au tawhid ici, c'est que les statues font partie des tawaghit qui sont adorés en dehors d'Allah. Le cheikh dit وَالتَّوْحِيدُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِرُكْنَيْنِ وَهُمَا الْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ. Le cheikh dit le tawhid, l'unicité, ne peut être valide, ne peut tenir qu'à travers deux piliers. Ok? L'unicité ne peut être valide qu'à travers deux piliers. Quels sont ces piliers-là? Le cheikh dit, premièrement, l'affirmation. Deuxièmement, l'infirmation. Ok? L'affirmation ici, que quoi? Que c'est Allah, n'est-ce pas, qu'on doit adorer. C'est Allah, n'est-ce pas, la vraie divinité. C'est Allah qu'on doit adorer. Et l'infirmation ici, c'est l'infirmation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ok? On ne doit adorer qu'Allah seul. Qu'Allah seul. Ok? Donc le cheikh ici nous dit إذ النفي المحض تعطيل محض إذ النفي المحض تعطيل محض والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. Le cheikh dit l'infirmation pure, totale, est en réalité une annulation. Est en réalité quoi? Une annulation, une négation totale. Ok? Si tu dis par exemple, il n'y a aucune divinité. Ok? Si quelqu'un dit, il n'y a aucune divinité, il a fait quoi ici? Il a infirmé toute divinité. Alors qu'Allah est la vraie divinité. C'est Allah qu'on doit adorer. Donc, le fait seulement d'infirmer, en réalité, c'est quoi? C'est une négation totale. Tu es en train d'annuler. Le cheikh dit وَالْإِثْبَاتُ الْمَحْض لَا يَمْنَعُ الْمُشَارَكَةِ. De même, l'affirmation, la pure affirmation, ou l'affirmation totale, ok, n'infirme pas quoi? N'empêche pas l'association. Est-ce que ça, quand tu dis Allah mérite l'adoration, est-ce que tu as infirmé tout ce qui est adoré en dehors d'Allah? Non. Quand tu dis Allah est la divinité, ou Allah est une divinité, est-ce que tu as infirmé tout ce qui est adoré en dehors d'Allah? Non. Donc il faut quoi? Il faut l'affirmation et l'infirmation. Ok? C'est Allah seul qu'on doit adorer. C'est pourquoi on dit La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. C'est Allah seul qu'on doit adorer. Ok? Donc tu dois adorer Allah seul. Tu as besoin de protection, demande à Allah. Ne va pas chez les charlatans, les marabouts. Non. Demande à Allah de te protéger. Ne va pas demander la protection aux morts. Ne demande pas aux charlatans. Demande à Allah. Demande à Allah. Vous voyez? Il se peut qu'Allah t'éprouve. Ne fais pas comme certains. Mais j'ai demandé à Allah de me protéger. Mais on m'attaque. Hein? À travers le sihr, etc., etc., etc. Donc, la personne va chez les charlatans. Non. Allah peut t'éprouver. Allah peut t'éprouver. Cette vie d'ici-bas n'est rien. Cette vie d'ici-bas n'est rien. Donc, Allah peut t'éprouver, n'est-ce pas? Par le fait, par exemple, qu'on te fasse du sihr. Patiente. Demande à Allah. Prends les causes légiférées.
ne va pas, n'est-ce pas, gaspiller ta foi chez les charlatans. Le cheikh nous explique ceci. Il dit مثال ذلك زيد قائم يدل على ثبوت القيام لزيد لكن لا يدل على انفراده به. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, exemple, si on dit Zayd est debout, Zayd est debout, le cheikh dit, cela prouve, n'est-ce pas, le fait que Zayd soit quoi? Soit debout. Il dit, mais, ou cependant, cela ne prouve pas qu'il est le seul qui est debout. Si tu dis Zayd est debout, ça veut dire qu'il est le seul? Ça veut dire qu'il est le seul qui est debout? Non. Vous voyez, Allah est une divinité. Ça veut dire qu'il est la seule divinité? Cette parole-là seulement ne prouve pas cela. Quand tu dis Allah est une divinité, Allah doit être adoré. Cette phrase-là prouve qu'il est le seul qui doit être adoré. C'est-à-dire, si on prend seulement cette phrase-là, quand tu dis Allah doit être adoré, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on comprend de cette parole-là qu'il est le seul qui doit être adoré? Quelqu'un peut dire, mais tu as dit Allah doit être adoré. Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas dit qu'on n'a pas le droit d'adorer aussi autre qu'Allah. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque tu dis Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration, Allah seul doit être adoré. Ah, vous voyez? Là, tu as quoi? Et l'affirmation et l'infirmation. Tu affirmes qu'on doit adorer Allah, en même temps tu infirmes, n'est-ce pas, l'adoration d'autre qu'Allah. C'est-à-dire qu'on ne doit pas adorer autre qu'Allah. On ne doit pas adorer autre qu'Allah. Le cheikh dit ولم يقم أحد هذا نفي محض. Le cheikh dit, si on dit personne n'est debout, personne ne s'est levé, il dit ça, c'est une pure infirmation. Ok? C'est une pure infirmation. Personne ne s'est levé. Ok? Il dit, ensuite le cheikh dit, وَلَمْ يَقُمْ إِلَّا زَيْدٌ وَلَمْ يَقُمْ إِلَّا زَيْدٌ. Nul ne s'est levé sauf Zayd. Ah, le cheikh dit, هَذَا تَوْحِيدٌ لَهُ بِالْقِيَامِ. Le cheikh dit, là ça prouve qu'il est le seul qui s'est levé. Donc lorsque tu dis وَلَمْ يَقُمْ إِلَّا زَيْدٌ, nul ne s'est levé sauf Zayd, on comprend qu'il est le seul. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. On comprend quoi? Qu'Allah est le seul qui doit être adoré. Qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Il est le seul qui mérite quoi? L'adoration. Ok? Le cheikh dit هذا توحيد له بالقيام لأنه اشتمل على إثبات ونفي. Le cheikh dit, quand tu dis nul ne s'est levé, ok? Nul ne s'est levé sauf Zayd, il dit ici là, ça prouve qu'il est le seul qui s'est levé. Et donc, ça renferme l'affirmation et l'infirmation. Donc l'affirmation que Zayd s'est levé et l'infirmation que personne d'autre ne s'est levé en dehors de lui. Car tu as dit, nul ne s'est levé sauf Zayd. Donc sauf Zayd, c'est une affirmation, ok? Que Zayd s'est levé. Nul ne s'est levé, c'est une affirmation. Nul ne mérite l'adoration. Nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Donc, en dehors d'Allah, donc Allah seul mérite l'adoration. Donc, en dehors d'Allah, ici tu as quoi? Tu as une affirmation. Nul ne mérite l'adoration. Tu as ici quoi? Une affirmation. Donc, tu infirmes que nul ne mérite l'adoration et tu affirmes que qu'Allah seul mérite l'adoration. Ok? Nul ne mérite l'adoration sauf
sauf Allah. Ok. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit wa qawluhu al-ayata ay ila akhir al-ayati wa tuqra'u bin nasbi imma ala annaha maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf taqdiruhu akmil al-ayata aw annaha mansubatun bi naz'i al-khafid ay ila akhir al-ayati. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici sa parole, le verset. Donc, il fait allusion ici à ce que le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a dit après avoir cité le verset 56 de la sourate 51. Donc, lorsque le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a cité le verset 56 de la sourate 51, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit al-ayata. Si vous repartez au verset là-bas, il a cité le verset. Je n'ai créé les hommes, donc Allah a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab a dit al-ayata. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin explique ça. Il dit, quand il dit ici al-ayata, donc il a dit, donc après avoir cité le verset, Allah a dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le verset. Okay. Le verset, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il dit le verset? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset. Donc le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab veut dire ici jusqu'à la fin du verset. Donc continue le verset. Donc il a cité une partie du verset. Vous voyez? Comme aujourd'hui, parfois on cite, n'est-ce pas? On va citer un verset et puis on dit jusqu'à la fin du verset. Allah a dit, n'est-ce pas? On cite la parole. Ensuite, on dit jusqu'à la fin du verset. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'il y a une suite continue ou bien jusqu'à la fin du verset. En arabe, on peut juste dire al-aya. Ok? Tu as cité le verset et tu dis al-aya. C'est la même chose avec le hadith. Tu cites le hadith et puis tu dis al-hadith. Donc, jusqu'à la fin du hadith. Jusqu'à la suite. Ok? Maintenant ici il a dit al-ayata. Il a mis fatha. Al-ayata. Pourquoi? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin nous explique cela. Il dit c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset. Il dit on lit ici là avec le fatha. Ok? Donc al-ayata. Al-haditha. Donc tu cites le hadith et puis tu dis al-haditha. Al-ayata. Tu cites le verset, tu dis al-ayata. Tu cites le hadith, tu dis al-haditha. Ok. Pourquoi on met fatha ici? Le cheikh dit, soit on dit que c'est un complément d'objet direct. Ok? Du verbe qui est effacé et qui est sous-entendu ici. Donc, c'est une ellipse. L'ellipse. En français, on dit. Hein? Le sous-entendu. L'ellipse. Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? C'est continue le verset. Akmil al-aya. Ok? Donc, pourquoi il a mis ici fatha? Quand il a dit al-ayata, c'est parce que, en fait, il y a un verbe, mais qui a été effacé. Donc, al-ayata ici, c'est un complément d'objet direct. Du verbe qui est effacé. Le verbe ici, c'est quoi? C'est continue, akmil. Continue le verset. Ok? Donc, akmil al-ayata. Pourquoi al-ayata? Parce que ici, c'est un complément d'objet. Complément d'objet direct. Ok? Akmil, on dit akmil al-hadith. Akmil al-haditha. Ok? Akmil al-haditha. Continue le hadith. Al-haditha, ici il est quoi? Maf'ulun bihi. C'est un complément d'objet. Complément d'objet direct. Donc le cheikh nous explique cela ici. Et ça c'est connu. En arabe, parfois on peut effacer des mots. Ok? Ou des termes. Lorsque c'est déjà connu. Par exemple,
Vous allez voir, bien vous allez entendre certaines personnes dire Abdallah. Abdallah. En réalité, c'est Abdullah. Son nom c'est Abdullah. Mais on peut dire Abdallah. Quelqu'un qui n'a pas bien étudié la langue arabe, il peut venir là, il dit, c'est une erreur. Pourquoi vous dites Abdallah? Pourquoi vous mettez le fatha ici, sur le dal là? Ce n'est pas Abdallah, c'est Abdullah. Le nom, normalement c'est quoi? Abdullah, le serviteur d'Allah. Abdou, donc Abdullah. Pourquoi vous dites Abdallah? Hein? Abdallah. Pourquoi vous mettez le fatha ici? Abdallah. En fait, ici, il y a un sous-entendu. Il y a une ellipse. Il y a quelque chose qui a été effacé. C'est quoi? C'est le harf nida. C'est, on va dire, on dit comment en français, l'interjection. Je crois que c'est ça. Ok? C'est le ya ici qui est effacé. Normalement, on veut dire quoi ici? On veut dire ya Abdallah. Ok? Ya Abdallah. Maintenant, on efface le ya là. On dit directement Abdallah. Donc on l'appelle Abdallah. Dépose-moi le livre là-bas. Mais normalement, c'est quoi? Ya Abdallah. Oh Abdallah. Oh Abdallah. En arabe, lorsque tu dis Ya, ok? Abdallah, ici là, tu dois mettre quoi? Fatha. Sur le dal. Tu ne dois pas dire Ya Abdullah. Ya Abdullah. Là. C'est plutôt Ya Abdallah. Donc on efface le Ya là. C'est sous-entendu. Ok? On dit directement Abdallah. Ok? Ça c'est connu dans la langue arabe. Donc ce n'est pas une erreur. Lorsque vous entendez certaines personnes appeler celui qui s'appelle Abdullah, ok? Lorsque vous voyez certaines personnes dire Abdallah, ce n'est pas une faute. Il y a un sous-entendu ici là. Ok? C'est Ya Abdallah. Donc ici le cheikh nous fait comprendre que qu'on a un complément d'objet direct, mais le verbe, il est quoi? Il est sous-entendu. C'est complète. Ok? Donc complète le verbe. C'est pourquoi il a dit Al-Ayata. C'est pourquoi il a dit quoi? Al-Ayata. Ensuite le cheikh a dit, ou bien on va dire ici que c'est quoi? Que c'est l'accusatif en supprimant quoi? La particule ila. La particule ila. Ok? Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ceci. ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد وأنهم أرسلوا به لقوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit l'aspect argumentatif ici, donc du verset, par rapport au chapitre du livre de l'unicité. Il dit que ce verset, donc il parle de quel verset ici? Il parle ici du verset 36 de la sourate 16. Il dit ce verset montre le consensus des messagers, l'unanimité des messagers sur l'appel au tawhid. Donc les messagers étaient unanimes sur l'appel au tawhid. Tous les messagers ont demandé, n'est-ce pas, aux gens d'adorer Allah et de s'écarter du tawhid. C'est ça, et c'est ça la da'wa. La base de la da'wa, c'est ça, c'est le tawhid. Appeler les gens à adorer Allah seul et leur demander de s'écarter des tawarit.
de délaisser le shirk. C'est pourquoi une da'wa où tu vas voir que la personne ne met pas en garde contre le shirk, elle n'appelle pas au tawhid, cette da'wa-là n'est pas la da'wa des messagers. Cette personne n'est pas sur une bonne voie. La da'wa des messagers, on appelle au tawhid, on met en garde contre le shirk. Et oui, contre le shirk, toute forme de shirk est dans les détails. Ce n'est pas de parler du tawhid de manière générale. Et puis on dit non, on parle du tawhid, vous voyez, dans mes cours aussi, il y a le tawhid. Non, tu dois détailler. Tu dois détailler. Comme le prophète a détaillé. Vous voyez? Ce n'est pas juste comme ça, tu dis non. Vous dites non, ils disent que non, je ne parle pas de tawhid. Regardez, j'ai un cours là, je parle du tawhid. Ou bien regardez ici. Quand on regarde, ce n'est pas détaillé. Tu ne détailles pas les questions de tawhid. Tu ne détailles pas les questions de shirk. Il faut détailler cela. Il faut détailler afin que les gens soient sur la clairvoyance, afin que les gens délaissent le shirk, afin que les gens sachent. Ça c'est shirk, ça c'est kufr. Ok? Voilà le tawhid. Voilà le shirk. Ils doivent connaître. Donc, le cheikh nous dit ici que les messagers étaient unanimes sur l'appel au tawhid. Ils ont été envoyés. Ils ont été envoyés avec quoi? Avec l'unicité. Car Allah a dit, n'est-ce pas, qu'ils ont dit quoi? Adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Et on a vu le sens du tawhid. Je ne sais pas si on doit s'arrêter ici ou bien on continue. Je crois qu'on va s'arrêter. D'abord là. Le prochain cours, on va expliquer ou bien lire l'explication du troisième verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, parce que le cheikh a cité jusque-là, n'est-ce pas, 2 versets. On a expliqué cela. Ensuite, il a cité un troisième verset. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin va donc expliquer ce troisième verset-là. Il dit ici, wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ok? Ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. N'adorer que lui. Lui seul. Ok? Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ce verset-là qui montre, n'est-ce pas, l'obligation du tawhid, qui montre qu'on ne doit adorer qu'Allah seul. Ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer ce verset-là. Donc je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Ce sera vraiment, je crois que notre traduction de ce livre-là, ça va prendre du temps, parce que quand on regarde le livre-là, vraiment, il y a beaucoup de choses à expliquer. Vraiment beaucoup de choses à expliquer. Mais il n'y a pas de problème. qu'Allah nous facilite. On va petit à petit jusqu'à ce qu'Allah nous facilite, afin qu'on puisse terminer l'explication de ce livre. On espère qu'on va terminer l'explication de ce livre, n'est-ce pas? Donc Allah va nous accorder une longue vie dans son obéissance, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, terminer l'explication de ce livre-là. Qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.